Monsieur Fabar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le créateur de la méthode arc-en-ciel et l'auteur de 2 ouvrages, ou plutôt d'un ouvrage qui existe en 2 versions. Révélez le manager qui est en vous, qui existe également en version anglaise. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors en quelques mots, comment en êtes-vous arrivé là? Eh bien, c'est l'aboutissement de toute une vie, personnelle et professionnelle. Étant au lycée Louis-le-Grand, où j'ai fait mes études, c'était la section A', latin, grec, sciences. J'étais bon en lettres, j'étais bon en maths, sans être un crack, mais j'ai eu une première ambivalence, je ne savais pas où me diriger. J'ai donc suivi des études de gestion à l'université Dauphine et également un 3e cycle en ressources humaines. Et puis sorti de mes études, je me retrouve dans la même ambivalence. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais passionné par le monde de l'entreprise et j'étais passionné par l'être humain, la psychologie, la philosophie, notamment la philosophie grecque, puisque j'avais étudié le grec, et je ne savais pas que faire. Je me suis dit, bon, je vais commencer par rentrer dans l'informatique, puisqu'à l'époque c'était l'informatique qui avait beaucoup le vent en poupe, et j'ai été élevé au biberon, si je puis dire, dans les multinationales informatiques que sont Xerox, Digital Equipment Corporation, Nixdorf, en tant que commercial, puis manager commercial. Je me rappelle d'ailleurs le premier entretien que j'ai eu chez Xerox, mon entretien d'embauche, où mon manager de l'époque me dit soudainement, qu'est-ce que vous voulez être dans 10 ans? Et moi je lui réponds, je veux introduire la psychologie dans l'entreprise. Il m'a dit, très bien, très bien. Commencez déjà par nous vendre des photocopieurs. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai pas trop mal réussi dans ce domaine. Tout ça pour dire que je ne suis pas un doux rêveur, puisque je connais bien le monde du business, de l'entreprise, notamment ces 15 ans passés dans les multinationales informatiques. Et en même temps, je suis par nature passionné par l'être humain, la psychologie. J'ai fait tout un parcours de développement personnel. Et donc j'ai essayé de joindre ces 2 pôles qui sont très différents. Et en fait, quand je vous dis que c'est l'aboutissement d'une vie, j'y suis arrivé en créant la méthode arc-en-ciel, pour préciser arc-en-ciel AEC DISC. Comment est-ce que j'ai créé cette méthode? Pour aller encore un peu plus loin, étant été commercial puis manager, j'ai fait de la formation dans ces grands groupes. Je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai été consultant en formation, j'ai animé beaucoup de formations en management, formation commerciale, et je me suis retrouvé comme directeur commercial d'un organisme de formation très important à l'époque, qu'il est toujours maintenant, s'appelle le CNOF, CNOF IFG, qui est le premier organisme de formation qui était créé dans les années 20, je crois, et où il y avait un cycle qui s'appelait Management et Délégation, et ce cycle était basé sur une fameuse méthode Shamings, dont on me disait que c'était le nec plus ultra. 30 000 cadres en l'espace de 20 ans avaient suivi cette méthode, une méthode assez impliquante en 4 niveaux, et où la particularité était que chaque personne venait avec des problématiques de management, mais on faisait le lien entre les problématiques professionnelles de management et les problématiques, si je puis dire, personnelles. En quoi il y avait des liens entre le personnel et le professionnel. Et je trouvais ça très intéressant. C'est même pour moi la meilleure formation que j'ai connue dans ma vie. Et en même temps, c'était très impliquant. C'était impliquant parce que bien sûr, on renvoyait les personnes à elles-mêmes. Donc, j'ai été notamment directeur de la société qui anime cette méthode Shamings, Cycle Management et Délégation. Et en même temps, je cherchais une approche qui soit un peu moins impliquante. Et il se trouve que
j'ai été en 1995, j'ai connu la méthode à l'époque qui s'appelait Insights. En 1995, qui n'était pas du tout connue, c'était les débuts et nous l'avons, je dis nous parce qu'avec mon équipe on est ensemble depuis 20 ans, nous l'avons introduit, développé en France. Et la méthode Insights avait cette particularité, c'est qu'elle était le fruit d'une approche américaine basée sur le système DISC et d'une approche européenne, écossaise exactement, basée sur une approche jungienne, c'est-à-dire fondée sur Jung. Et je trouvais ça très intéressant et même très riche et très large. Et il se trouve que très vite, ces deux approches se sont séparées. Et donc, il y en a une qui est revenue sur le système DISC américain et l'autre qui est revenue sur l'approche jungienne. Et donc, moi-même, j'ai été très chagriné de ce divorce, si je puis dire, et j'ai souhaité reconstituer cette synthèse. Et en même temps, je souhaitais intégrer quelques fondements, en tout cas le contenu de cette méthode Shamings. En fait, ce que j'ai voulu créer, c'est comme un halogène, où on va de 0 à 500 watts. C'est-à-dire qu'on peut donner 40 watts, on peut donner 100 watts, et on peut donner 500 watts, c'est-à-dire aller très loin, si c'est nécessaire, s'il le faut. Et en fait, la méthode arc-en-ciel, c'est un peu un halogène. C'est-à-dire que pour des commerciaux, par exemple, mais encore une fois, qui sont déjà très contents d'avoir leur petite carte, comment on voit le rouge, le jaune, le vert, le bleu, comment s'adresser à eux, c'est déjà énorme. Alors bien sûr, c'est caricatural. Mais comme je dis, si la personne a besoin de 40 watts, il ne faut pas lui donner 80 watts parce qu'on l'éblouit. Donner 40 watts à celui qui a besoin de 40 watts, donner 100 watts à des personnes qui disent c'est bien joli, mais le propre de cette méthode des couleurs, c'est le risque caricatural, comme j'ai dit, rouge, jaune, vert, bleu. Dieu merci, l'être humain n'est pas divisé en 4 couleurs. Et donc il y a des personnes qui trouvent ça un peu caricatural. Et donc on peut aller beaucoup plus loin dans la finesse et dans la nuance de ces couleurs. Donc voilà, c'est un halogène que j'ai créé et qui peut permettre d'aller du plus simple au plus complexe. Alors donc c'est une méthode un peu modulable, hein, comme vous venez de la décrire, et l'une de ses spécificités, c'est le schéma de l'efficacité optimale que l'on va voir à l'écran. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc on le voit à l'écran comme vous dites. Ce schéma est issu de la méthode Shamings dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été reproduit et interprété avec l'aimable autorisation, je le souligne, de sa propriétaire, Lily Jattiot, pour ne pas la nommer. Et c'est un schéma qui nous introduit au management de la complexité, de l'incertitude et de la relativité. Et la tendance générale humaine, c'est plutôt de rechercher le simplisme, la sécurité et l'absolutisation. Donc comment faire le lien entre les deux? Alors pourquoi la complexité? Parce que il y a 4 étapes dans ce schéma, et notamment il y a 3 dimensions qui sont moi, autrui et la prise en compte de la situation. Et on a un peu comme 3 balles, comme si on devait jongler avec 3 balles. Et évidemment, c'est complexe. Donc la tendance, c'est plutôt de ramener à 2 balles et puis de laisser une balle de côté. Mais les managers, tels qu'ils sont, ne vont pas laisser chacun la même balle de côté. Il y en a qui vont plus laisser moi, d'autres plus autrui, plus la situation. Donc comment faire une approche qui soit en même temps très simple et qui soit en même temps plus complexe, parce que la vie est quand même complexe. Et encore une fois, la relativité, c'est-à-dire que là je me réfère notamment à Jung, la vie est faite de pôles opposés et on n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre, on est un ensemble des deux avec ce que Jung appelle des préférences et ce que je vais appeler moi-même une majeure et une mineure. Donc ce schéma d'efficacité optimale, c'est un parcours de développement vers plus de finesse et plus de nuances pour ceux qui le souhaitent. Bon, et d'ailleurs je vois que vous nous avez apporté un petit boîtier là, de quoi s'agit-il?
Ah ben voilà, c'est un jeu de cartes aussi, qui est basé sur des situations de la vie courante et qui permet de s'approprier, de découvrir en famille notamment le langage des couleurs qui est à la base de la méthode Arc-en-Ciel Disque. Donc c'est un outil simple, évidemment. C'est un outil convivial et ludique, encore une fois, pour jouer en famille. Alors à propos de parcours, justement, on entend beaucoup parler actuellement de méthodes de couleurs qui s'appliquent au management. En quoi est-ce que la vôtre se différencie-t-elle ? Je dirais qu'elle se différencie dans la mesure où nous sommes à l'origine, puisqu'encore une fois, nous l'avons développée à partir d'une base en 1995. Bien sûr que c'est la rançon du succès, nous sommes copiés plus ou moins heureusement. D'ailleurs, certains de ceux qui nous copient, c'est moi-même qui les ai formés, donc je les connais bien. En fait, elle se différencie dans la mesure où elle se rattache à la source. C'est-à-dire que, premièrement, nous nous rattachons à la source du système DISC, et notamment du créateur du questionnaire DISC, John Cleaver, et la société Cleaver Company, qui est à Boston, aux USA, et dont nous avons la licence de distribution. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que j'ai introduit les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, au début, les couleurs n'étaient pas celles-là. Et c'est moi qui ai insisté en 95 pour qu'on mette ces couleurs, parce que justement, le nom de la méthode Arc-en-Ciel, c'est pas n'importe quelles couleurs qui sont là pour illustrer un concept. Les couleurs font partie du concept. Ce ne sont pas n'importe quelle couleur et ce n'est pas dans n'importe quel ordre. C'est ce qui lui donne un côté scientifique. C'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel et dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel étant la décomposition de la lumière à travers un prisme, et dans la vie de tous les jours, c'est la conjonction du soleil et des nuages. Donc c'est ce qui la rend très appropriable, c'est justement ces fameuses 4 couleurs qui, encore une fois, au départ, n'étaient pas du tout celles-là. Et donc ce qui fait son intérêt. Ce qui nous différencie, c'est que nous avons une synthèse entre le système originel DISC, les couleurs qui sont les couleurs que j'ai adoptées dès le départ, les types psychologiques de Jung qui donnent une approche plus nuancée et plus fine, et également les valeurs de Spranger, puisqu'il y a 6 valeurs. Les couleurs, c'est un peu comment est-ce que je fais les choses, et les valeurs, c'est pourquoi je les fais. C'est un peu le moteur comme le carburant qu'on met dans une voiture. Et c'est très important parce que si on s'en tient uniquement au système DISC, on perd beaucoup, notamment si on ne tient pas compte des valeurs, des motivations, de ce qui nous anime profondément. Donc il y a également les types psychologiques de Jung, et j'ai rajouté le fondement du schéma d'efficacité optimale de la méthode Chamix dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a bien compris qu'il s'agit d'une alchimie toute particulière qui est donc propre à votre méthode. Monsieur Fabar, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.